Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Pipons les autres. Merci, merci. Bonjour à ceux qui se collectent. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vois pas. Je vois pas le monde, je vois personne. Hmm. Voilà. Bonjour, 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 la maman, toujours en forme, toujours en forme. Tonjani kusiboe, tonjani kusinane, abiende na ebomba na kusimonika ebomba na kusinika ebomo na tsenga oyo buna bonane, yo di mabolane. Eye di mabolane, mana na tokoto, yo bina sankate. Elimbiye, elimbiye, oyo, bien bolane, mumina sanja, bito pena kabai, mumina sanja, bito pena skaba, engingila wese, mana oboli binyo owo, oyo mana owo pe, owo Sunday, oyo, di mabolane, oyo di mabolane, oyo di mabolane, mana masango penga oyo di mabolane, oyo di mabolane, oyo di mabolane, masango penga oh ta binyo owo Sunday, oyo oyo di mabolane, oyo di mabolane, masango penga. Voilà. Je ne vois même pas les commentaires. Je ne vois même pas. Mon Dieu. Je suis restreinte. Hein? La 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 la. Ouh là là. C'est grave. Est-ce qu'on voit même que je suis en direct? Est-ce qu'on voit même que je suis en direct? Non, c'est grave. Hein? C'est grave. Est-ce qu'on voit même que je suis en direct? Moi-même, je ne me vois pas sur mon deuxième téléphone. Aïe! Je ne me vois pas sur mon deuxième téléphone que je suis en direct. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Oh yo, di mabolane. Oh yo, di mabolane. Masango penga oh yo, di mabolane. Oh yo, di mabolane. Oh yo. Avec Maurice Kanto, on va danser tout haut. Oh yo, di mabolane, le vert rouge jaune et la bolane, le passeport d'olé c'est pour nous tous, le cas de Limbilobe, voilà les élections qui approchent, ils ont encore déroulé les gens pour nous distraire sur la toile. Oh yo, di mabolane, oh yo, di mabolane, oh yo, di mabolane, masango pengae, oh, je mets le ndop, je suis Bamileke. Je mets le kaba, je suis Douala. Je mets le gandoura, je suis nordiste. Je mets quoi là? Je suis du sud. Est-ce que c'est écrit sur mon visage que je viens de quelque part? Quand vous me voyez là, je ressemble à une femme quoi? Si je mets le ndop, je ressemble à une femme quoi? Si je mets le gandoura, j'attache le pan, je ressemble à une femme nordiste?
Donc, arrêtez votre histoire que, hein, tu viens d'où, tu t'appelles comment? Non, non, non. On doit seulement être unis pour 2025. Pour 2025, là, on doit être unis, tous ensemble, derrière l'homme, qu'on sait que il est notre providence. Voilà. Pour 2025. Et tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Oh yo, dis-moi bolane. Oh yo, dis-moi bolane. Masango penga. Oh yo, dis-moi bolane. Bon, je vais mettre une petite chanson, hein. En attendant, je n'ai pas le droit d'auteur. Une belle petite chanson, nostalgie de nostalgie. Vous allez rigoler. Je vais encore faire mes trucs que je fais souvent là. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas le nombre de personnes. Mais ça ne fait rien. Elimbi, cette chanson est pour toi. Dédicace spéciale à Elimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. La banque du Tina Possidi. C'est Toto Guillaume, hein? Je ne suis pas, hein? Je ne détiens pas. Kalambenge. Hey! Elimbi est venu à Chelembeng. Chelembeng. Venez se porter des habits, toi, Chalandongo est déjà prêt pour faire la fête. Venez porter des habits, toi, Chalandongo est déjà prêt pour faire la fête. C'est comme ça qu'on chantait. Oh! Lilimbi, 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 lilimbi. Bon, a dit bon. Lilimbi, lilimbi, lilimbi. Lilimbi, lilimbi, lobe. Elimbi, lilimbi, lilimbi. Aïe. Lilimbi, Chalandongo est déjà prêt pour faire la fête. Lilimbi a insulté Kantoé. On lui a donné le visa pour la France. Si tu insultes Maurice Kantoé, on te donne le visa pour la France. Lilimbi Lobe a son rêve. Bonsoir Christophe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi. Lilimbi na bonye na Congo so. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Congo so. Bananje. Bananje. Tu insultes quand tu as le visa. Quand il n'y avait pas la haine au Cameroun, les connaisseurs connaissent. Les 50 ans connaissent. Et quand maman Karine était, je tourne un peu. Il est où Toto Guillaume? Le Cameroun se meurt, il regarde. Lilimbi Lombe a insulté Kanto pour venir en France. Pour venir en Beng. Lilimbi Lombe. Chalandongo est déjà prêt pour faire la fête. Denise porter des habits, toi. Chalandongo est déjà prêt pour... Hey! Lilimbi Lombe. Congo. Lilimbi Lombe. La fille de qui? Aïe! Aïe! Lilimbi Lobe. C'est son nouveau nom. Lilimbi. Déshabille-toi. Lilimbi Lobe, je vais venir laver mes habits dans ton pressing. Ta haine va finir. Lilimbi Lobe. Je vais envoyer les gens dans ton pressing. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi Lobe. Lilimbi.
Congo. Lili Lobe. Congo ça. Lili Lobe. Lili Lobe. Congo. Lili Lobe. Congo ça. Benende. Lili Lobe. Je vais venir laver mes habits dans ton précis. Elimbi, Lilimbi. Gom. Nabangi di na posi di. Dasomo. Les anciennes touches. Les anciennes touches de maman. Elimbi, ouais. Elimbi. Ya, za, Elimbi. Ya. Tu insultes Maurice Kamto, on te donne le visage. Maurice Kamto est votre moins cher. Vous laissez le vrai problème. Lilimbi. Lilimbi. Tu insultes Kamto. Lilimbi. Tu viens faire le litige 1500 €. Lilimbi. Lilimbi insulte pas Kamto. Il met le visage. Il met le litige en route. 1500 €. Je vais t'envoyer 1500 €, Lilimbi. Je vais te donner 1500 €. Aïe, Lilimbi, Lobe, je vais envoyer les gens laver dans ton pressing. Lilimbi. Oh, et là. Lilimbi Lobe. Ouais, Lilimbi. Lilimbi. Mbombo. Lilimbi, Amekame. On va passer le pont de Beda. Momo Pena. Yune Pena. Lilimbi. Bongo Pena. Yune Pena. Lilimbi Lobe. Ouais, Lilimbi Lobe. On dit que les mamans Voilà le Cameroun. Lilimbi Lobe. Voilà des papas. Voilà des papas, au lieu de conscientiser, au lieu de dire la vérité aux Camerounais pour qu'on quitte dans l'affaire là, pour qu'on chasse notre gourou. Lilimbi Lobe, son combat seulement, c'est le MRC. Le combat de Lilimbi Lobe, c'est le MRC. Le MRC est né en 2012. 2012, c'est tout récent. Ça fait à peine 12 ans que le MRC est né. Mais le RDPC qui est là depuis la création du Cameroun, depuis 82, Lilimbi Lobe laisse, il vient s'attaquer sur TikTok. Il est sur TikTok que sur le MRC. MRC. Et si vous voyez, c'est parce que les élections présidentielles approchent. Le président Maurice Kamto l'avait dit, quand ce serait proche, ils vont encore redoubler. Ils vont payer encore les gens pour commencer leur machine de sabotage, de tribalisme d'État. Et comme ça, ils vont nous distraire. Au même moment, ils ne sont pas en train d'inscrire les gens sur les listes électorales. Je vais ouvrir la ligne tout à l'heure. Vous allez prendre la parole et j'ai un numéro 06 31 85 41 13. Vous allez tout à l'heure appeler pour donner votre point de vue. J'ai pris seulement un seul truc aujourd'hui, les élections présidentielles qui arrivent et le tribalisme d'État qui commence. Voilà, on va attaquer notre leader, la Providence. On va l'attaquer de tous bords. De tous bords, on va nous animer, on va le détruire. Ils ont encore commencé leur machine, qu'est le tribalisme. Mais tout le monde voit que le Cameroun n'est pas dirigé par le MRC depuis. Tout le monde voit que
le problème n'est pas Maurice Kamto, le problème c'est eux. Tout le monde le voit. Sauf les petites mains qu'on paye 20 000, 10 000. Les petits, ils ont, vous voyez, comment dire, ils nous ont appauvris. Ils ont appauvri certaines personnes pour les rendre mendiants. Sauf les petits mendiants qui vont prendre en route là. Ils vont même prendre les petits prisonniers. Ils vont même prendre les gens qui ont commis des petits délits. Ils vont les laisser dehors. Ils vont leur donner un peu d'argent pour qu'ils attisent leur haine. Vous voyez de plus en plus. On voit encore sur la toile quand on ne sera jamais président. Alors que l'affaire a été finie depuis. Le disque était rayé depuis. Vous voyez que les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Ils commencent encore à dire, à répéter la même chose. Donc, on a encore branché des gens. On a encore mis sur pied des gens qui viendront distiller la haine pour nous diviser. Mon problème n'a jamais été un boulou au Cameroun. Mon problème n'a jamais été un nordiste au Cameroun. Mon problème n'a jamais été un Bamileke au Cameroun. Mon problème n'a jamais été un Sawa au Cameroun. Mon problème, c'est la malgouvernance depuis 1982 et c'est pour ça que je me lève. Tel que je me suis levé en 1992, j'avais à peine 20 ans et on vivait encore bien en 92. On avait l'autosuffisance alimentaire. On mangeait 3 repas, 4 repas par jour. C'est-à-dire, c'est le moment où tu allais chez le voisin comme ça, il sortait la nourriture, soc. La banane pourrissait à Bepanda. La banane pourrissait au marché Yon. La banane pourrissait au marché Noubel. La banane pourrissait au marché Mambanda. Le ndolé était soc, tout était soc. Donc, à ce moment-là, on se levait déjà parce qu'on voulait le changement. Biya n'a jamais été un président presbytérien aimé par les Camerounais. Voilà. Biya n'a jamais été aimé par les Camerounais. Il a été mis là. Les gens l'ont aimé, mais après 10 ans, on a vu que le coût de vie se descendait. Il a coupé le salaire des gens. Il a détruit toutes les usines. Il a privatisé la régie FECAM. Il a privatisé le port. Il a simulé un coup d'État pour enlever tous les gens qui étaient autour de Aïdjo, qui étaient armés. Il a simulé un coup d'État. Il est allé chez eux, il les a retirés. Il les a fait disparaître pour asseoir son pouvoir. C'est comme ça le pouvoir. Et après 42 ans, 43 ans bientôt, moi je vois que Biya a été envoyé par les colons. Les colons sont dit, bon, on dit, vous voulez votre indépendance? Non, oui, on vous laisse. Mais en même temps, ils ont formé un sbire, un esclave de maison comme Biya pour nous envoyer, pour nous détruire. Voilà comment est le colon. Le colon a dit, vous voulez votre indépendance, on vous la donne. Mais en même temps, voilà, on met quelqu'un là pour vous surveiller et c'est Biya était en mission. Biya était en mission commando et il a bien rempli sa mission. La preuve aujourd'hui, c'est le tribalisme d'État partout. Pour ceux qui veulent tomber dedans, hein, moi je ne veux pas tomber dedans. Hein. Moi je ne peux pas dire que le problème du Cameroun c'est tel ou tel. Les élections présidentielles arrivent, vous avez 300 partis au Cameroun pour 25 millions d'habitants. 300 partis, ça sert à quoi? Vous n'allez pas recommencer ce que vous avez fait en 2018. Les petits partis qui sortent partout, on ne va pas vous laisser l'occasion même de germer. On a déjà quelqu'un, tous les partis qui étaient là en 2018, vous allez voir les Ndjenkam vont revenir, les Cabral vont revenir, la Akeremouna vont revenir, ils vont revenir, les petits partis là vont venir. Atanganji va donner à Kawala l'argent pour venir distraire les gens. Vous verrez, même notre ancien fiancé, vous verrez, quelques jours, elle va encore revenir pour nous distraire. Alors qu'on était bien partis. On était bien partis et ils vont taper. On va payer les vieilles mamans comme Maman Ekwe. Une femme qui a été upéciste toute sa vie. À presque 70 ans, elle descend au caniveau comme ça, à cause des mensonges. Les mamans qui pouvaient être là pour raconter l'histoire du Cameroun, le vécu au Cameroun à ses petits-enfants. Elle vient sur le stade, elle ment comme si elle respirait. Bref, ce n'est pas le problème. Mon problème aujourd'hui, c'est Elimbi Lobé. Elimbi Lobé est sur TikTok en train de dire que le président Maurice Kamto ne va pas se présenter parce qu'il n'a pas de député. Pourtant, à Japoma ou à Bafoussam où là, j'ai suivi Maurice Kamto qui a dit « Je serai président ». Je serai quoi là aux élections présidentielles? C'est un homme de droit. C'est un homme qui a fréquenté. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il n'est pas allé aux élections législatives au Cameroun. C'est un homme de droit. Faisons-lui confiance. Moi, je lui fais confiance. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien.
Rien de chez rien. Quand vous prenez seulement le programme politique de ce monsieur, vous lisez. En 42 ans, les gens ne nous ont jamais donné le programme politique en dehors de la sardine. En dehors de la sardine, Biya nous a jamais donné de programme politique. Sinon nous insulter. Le programme politique de Biya était venez, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'était le programme politique de Biya, nous insulter. Votre conférence nationale souveraine est sans objet. Les petits partis, les apprentis sorciers. Et me voici donc à Douala. Donc ce que vous allez faire, fait. Paul Biya n'a jamais, il n'a même jamais débattu. Il a envoyé les gens débattre à leur place. Et on a bourré les urnes. On a vu des gens qui ont dit que on a contribué pour que Biya soit président. On a vu Marlène Vuvoutou. On a vu Vuvoutou qui a dit qu'ils ont pris le tribalisme d'État ils ont volé la victoire de Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Que le tribalisme d'État recommence parce qu'on est à quelques jours des élections présidentielles au Cameroun? Vous avez peur de quoi? Comme a dit Richard Bona, when I go pakako, when I go daso go. Et comme ces gens-là, ils savent qu'ils sont prêts à partir, ils veulent détruire le Cameroun, ils veulent raser le Cameroun pour que ça se gâte seulement. Mais nous allons être plus intelligents que vous. Nous allons être plus intelligents que vous. Nous n'allons pas laisser que vous détruisez, comme vous avez détruit le Nozo, que vous ramenez ça encore en 2025. Nada. 7 ans, vous avez volé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas amélioré notre situation. Vous n'avez pas amélioré la situation de la ménagère. Nos enfants, tous les jours, continuent à mourir. Je dis à mourir en Méditerranée, à partir. Tous les jeunes aspirent seulement à partir. Et vous voyez comment ils aident les jeunes à partir. Ils leur donnent le passeport. Ils leur donnent le passeport pour qu'ils partent. Ils donnent le passeport aux jeunes de partir. Mais ils ne donnent pas la carte d'identité à ceux qui restent pour les empêcher de voter. Je vous dis, même avec nos dents, nous allons voter. Et en diaspora, ils sont en train de faire pareil. Ils sont en train de demander le titre de séjour à quelqu'un pour pouvoir s'inscrire aux élections présidentielles. Ça, ce n'est pas bon. Je n'ai jamais vu quelque part où on demande le titre de séjour. Je n'ai pas vu au Niger. Je n'ai pas vu en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu au Sénégal. Je n'ai pas vu au Bénin. Je fréquente toute la communauté ici. Hein. Je n'ai pas vu. J'ai demandé à la communauté sénégalaise. Si on vous a demandé le titre de séjour pour pouvoir voter, ils ont dit non. Et voilà que les ennemis du progrès, les ennemis du peuple camerounais, un peuple si fier, un peuple intelligent, un peuple travailleur, les ennemis des Camerounais sont en train de vouloir casser certains qui peuvent voter en leur demandant le titre de séjour. Ils savent que quand ils vont demander le titre de séjour, vous n'allez pas donner parce qu'ils vont recopier votre adresse. Ils savent ce qu'ils font. Les Français qui sont au Cameroun, quand c'est les élections présidentielles, on n'a pas besoin de demander leur titre de séjour. Ils s'inscrivent uniquement sur la liste électorale et le jour J, ils votent. Les Français qui sont au Canada, on ne leur demande pas leur titre de séjour pour qu'ils s'inscrivent sur des élections, sur la liste électorale. Voilà ce que le régime est capable de faire. Et vous, les petites mains de la dictature, les ambassadeurs, que vous êtes là, au lieu de dire non, l'affaire ci me dépasse, vous venez, vous dressez ça comme ça, vous prenez deux heures de temps pour inscrire. Vous prenez 2 heures de temps pour une soirée, vous fermez les inscriptions à 15 heures. Celui qui veut finir son travail pour venir, il ne peut pas s'inscrire. Vous inscrivez 2 personnes, peut-être 2 de vos gens, 2 sardinats de vos gens, et les autres restent dehors. Ou celui qui finit bientôt le 31 août. Vous allez clôturer la liste électorale, la fermeture. Après, pour nous dire que les gens ne se sont pas inscrits. Je prends ça à témoin. La vidéo de Berti est témoin que vous êtes en train d'opprimer le peuple. Voilà un ambassadeur qui sort parce qu'un citoyen camerounais est en train de réclamer son passeport. Il sort avec 15 bonhommes. Ce qui a sauvé Berti le Camus, c'est parce qu'il était en train de faire le direct. Il a braqué la caméra sur eux. Il a dit, si quelque chose m'arrive, je vous prends à témoin. C'est-à-dire, si Berti n'était pas en train de faire le direct, les 15 autres costauds-là devaient le tordre le cou. Et Berti, sois attentif, fais attention là où tu marches maintenant.
Parce que les gens là ne vont pas te laisser. Ils veulent que tu demandes pardon à Biya pour donner le passeport. Dans quel pays on supplie quelqu'un avant de donner le passeport? Je n'ai jamais vu ça nulle part. Dans quel pays on empêche de donner quelqu'un qui a payé le passeport le plus cher du monde? Dans quel pays vous confisquez, vous prenez pour qui pour confisquer le passeport d'un être humain comme vous? Avec Maurice Kamto, tous les Camerounais auront le passeport. Tout Camerounais aura le passeport en temps et en heure et moins cher. Tout Camerounais aura la triple nationalité, la quadruple nationalité, la centuple nationalité. Pas la nationalité seulement pour eux. Et nous ne sommes pas naturalisés. Vous voyez quelqu'un comme Marlène Mvoutou, elle a peut-être la nationalité française, mais elle est au Cameroun en train de se pavaner partout. Nous qui avons aussi la nationalité française, pour ceux qui ont la nationalité française, nous ne pouvons pas, on nous met de côté. Ça, c'est qu'on ne veut plus voir ça au Cameroun. On ne veut plus voir de ces choses au Cameroun. Et si même Maurice Kamto, il vient au pouvoir, il commence à faire ces choses-là, moi je vais le combattre. Là où je suis parti pour combattre tout président camerounais qui ne va pas aspirer à son peuple, qui ne va pas rendre compte à son peuple. Pas comme Biya, il va venir ici, il va commencer à rendre compte à son petit-fils. Macron avait 3 ans quand Biya était président, il avait 3 ans, il était à la maternelle. Il vient rendre compte à son petit-fils. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Avec un pays plein de pétrole. Voilà Elim Bilobé qui est en train maintenant de détruire le MRC, de détruire. Dit que Maurice Kamto ne sera pas au présidentiel. Il explique que Maurice Kamto est vieux. Maurice Kamto est vieux. Alors qu'on voit dans des pays, Paul Kagame a l'âge de Maurice Kamto. On voit quelqu'un comme Ouattara qui a l'âge de Maurice Kamto qui est président. Au départ, en 2018, Paul Biya avait 88 ans. Elim Bilobé, tu n'as pas dit que non, Paul, tu as 88 ans, va te reposer. Aujourd'hui, ton truc aujourd'hui que c'est Maurice Kamto qui est vieux. Tu ne vois pas Paul Biya à côté qui a 90 ans. Tu ne vois pas Paul Biya à côté qui a 92 ans. Où il est même où? Paul Biya est même où? On parle comme ça. Celui qui nous a mis dans les problèmes là est où? Je vous ai toujours dit quelque chose, que vous viendrez après me donner raison. Je vous ai toujours dit quelque chose que vous viendrez toujours me donner raison. Paul Biya est où depuis? Voilà, ça se dessine devant vous, non? Vous ne voyez pas que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun depuis 2018, délégation de signature? L'homme à la pink. Vous ne voyez pas que c'est l'homme à la pink qui dirige le Cameroun? Et c'est ça qu'on va voter. Ils ont commencé à dire qu'on donne à Franck Biya. Après, on donne à Ngongo. Après, on donne à un anglophone. Après, on donne à un nordiste. Après, on donne à un jeune. Vous voyez, ils n'ont même pas, bonsoir mes chéris, ils n'ont même pas de candidat au RDPC. Ils n'ont même pas de candidat au RDPC. Mais leur projet politique, c'est le MRC. Je veux que Elim Bilobé nous affirme qu'il est du RDPC et qu'il nous dit en 42 ans ce que Biya a fait. Ce que Biya a fait de notre pays. Un projet que Biya a levé comme ça a marché. Il nous a dit qu'on est au bout du tunnel. Il nous a dit retrousser les manches. On a retroussé, on a coupé. C'est toujours les problèmes. Il a pris les tracteurs, aller enterrer à Ebolova. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus autosuffisant. On ne peut plus nourrir 25 millions de Camerounais avec la houe, avec la machette. Il faut des tracteurs. Le Bénin, quel est le pays qui est en train de commander les tracteurs pour nourrir son peuple? Quand j'ai vu le Niger se libérer, j'ai dit mais les Camerounais dorment. Et ils sont des intellectuels partout. Sur les postes, tu vois les Camerounais parler comme des intellectuels menteurs, des intellectuels noyés par la sardine. Elim Bilobé, tu as tout de bon sauf ta tête. Tout est bon sur toi sauf ta tête. Elim Bilobé, tout est bon sur toi sauf ta tête. Tu es comme une crevette. On mange tout sur la crevette, sauf les têtes. Tu es comme une crevette, Elim Bilobé. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, je viendrai laver les habits. J'enverrai les gens laver les habits. Et quand vous voyez un monsieur comme ça qui est haineux, comme les Mbombo, comme Elim Bilobé, allez dans sa vie. C'est pour ça que j'aime le blanc. Quand le blanc voit quelqu'un qui est comme ça, un pédophile, un malade sexuel, un prédateur sexuel, un tueur en série, un bamiphobe, un tribaliste, il va dans ta vie, il recherche, il fait des recherches. Si vous voyez bien, Elimbi peut-être soit Elimbi a été abandonné par un père Bamileke, soit Elimbi Lobé a eu les problèmes à discuter, peut-être son pressing
un Bamileke a ouvert un pressing à côté, ou alors il a discuté une femme avec une Bamileke. Il faut rentrer dans le bas du sujet pour chercher qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fait à ce que Elimbi Lobe soit aussi haineux, soit aussi bamiphobe comme ça. Parce que même Cabral Libi n'est pas aussi haineux. Cabral Libi a pris sa part, il est parti. Peut-être Cabral Libi fait les faux profils pour insulter les gens, mais Cabral Libi ne se poste pas comme ça. Cabral Libi n'est pas aussi haineux comme Elimbi Lobe est haineux. Donc il faut chercher le fond de l'histoire d'Elimbi Lobe pour savoir pourquoi il en arrive là à détester un homme, à détester une population, à détester une population qui ne lui a rien fait et les gens tombent là-bas. Il avait peut-être 280 personnes hier a dit que Maurice Kamto est vieux, mais ceci et cela, il ne peut pas se présenter, voilà ceci, voilà ce que Biya a fait, tout, il lit, Biya a fait ceci. Il est en train de dire que le plus grand panafricain, c'est Paul Biya. Paul Biya qui tient le drapeau bleu, blanc, rouge, il sourit jusqu'à... Il me dit aujourd'hui que c'est le plus grand panafricain. Panafricain, hein? Mais Paul Biya, le premier élève de la France-Afrique, Elimbi Lobe parvient à dire que il a lutté pour le franc CFA. Ils disent maintenant que Maurice Kamto a dit quoi sur le franc CFA. Paul Biya qui est là depuis 42 ans, il a ouvert un débat sur le franc CFA un jour, en dehors de vendre, de privatiser tout ce qui était comme Cameroun, Kameko, descendre les usines, Batula, Kamchi, tout ça. Nous enlever tout, la morale à l'école, le civisme à l'école, pour qu'on crie à sa gloire, pour qu'on crie à sa gloire, pour qu'on crie à la gloire de Biya. Biya est toujours là. Si tu ne dis pas Biya, Ayop, tu es déjà l'ennemi du Cameroun. Vous allez partir, Wenago Pakako. On attend le nouveau single de Richard Bona, Wenago Pakako. Et cette fois-ci, personne n'a peur. Je vois comment les gens sont en train de s'inscrire comme ça sur les listes électorales et les camps. Et ce élecam là, le président Maurice Kamto doit nous dire comment on doit faire au moment venu. Parce que moi, je ne crois pas à cet élecam là. Ils vont toujours tripatouiller les urnes. Il faut qu'ils nous disent les stratégies à prendre pour pas que les gens la volent. Et que Dieu gère la vie de celui qui va prendre le bulletin du RDP, se mettre dans l'urne là un jour. Que Dieu gère sa vie comme Biya a géré le Cameroun. Celui qui va, l'individu camerounais qui va prendre le ticket du RDPC pour mettre dans l'urne, que Dieu vous garde, que la mémoire des enfants qu'on tue au Nozo vous châtie à jamais. Parce que le RDPC doit disparaître au Cameroun. C'est un parti qui doit disparaître au Cameroun. Ils ont trop fait du mal. Rendons définitivement pauvre le Cameroun, ils ont trop fait du mal. On ne peut pas faire du mal comme le RDPC a fait du mal au Cameroun. Emprisonner les gens, frapper les gens, repasser les seins des gens, casser la tête des gens, casser les pieds des gens, mettre le gourdin, le bazooka dans les fesses des gens, chauffer le fer, mettre. Aucun être humain ne peut traiter quelqu'un comme le RDPC. Le RDPC est comme les anciens, comme m'a dit un ami aujourd'hui, un frère, un proche. Le RDPC est comme, je recommence, est comme les anciens, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Le RDPC réagit comme ça. Nous sommes nés dans un pays, mais le RDPC ne veut pas, ils ont mis la ligne à ne pas franchir. Dès que si tu franchis, bim, il te prend, il te met en prison, ou il t'emprisonne, ou ils te font disparaître. On ne gère pas. Ils ont pris le pays, ils ont pris le Cameroun comme si c'était leur chefferie. Ils ont pris leur truc comme si cela leur appartenait. La preuve, ils ne viennent jamais à Douala. Je n'ai jamais vu Ngongo à Douala. Je n'ai jamais vu Paul Biya à Douala. J'ai vu Paul Biya une fois à Douala. Je n'ai jamais vu Ngongo à Bamenda. Je n'ai jamais vu en Konsamba. Je n'ai jamais vu le prochain président. Vous allez descendre sur le terrain. Ce n'est pas toujours Yaoundé, après la France, après la Suisse, après Israël, après les États-Unis. Vous allez aller vers les Camerounais. Ce n'est pas que le SDF veut aller quelque part, vous bloquez. Ce n'est pas que les autres partis veulent aller quelque part, vous bloquez. Quand vous partez quelque part, vous ouvrez. Ça ne va plus se faire. Avec Maurice Kamto, tous les partis auront droit à la parole. Et je veux un débat présidentiel. Un débat propre. Si c'est Ngongo que vous avez mis pour 2025, il débat avec le professeur Maurice Kamto, il débat avec Joshua, il débat avec, je ne sais pas, Cabra, il débat. Celui qui gagne comme on fait en Europe, on lui donne sa place. Le seul pays, je dis le seul pays, où on a tué autant de nos héros. Autant de nos héros. Aucun pays au monde, on a tué des héros comme au Cameroun.
On a tué Oumniobe, fusillé devant nous. Douala Mangabel. On a tué Ernest Wandji. On a fait disparaître Félix Moumié. On a fait disparaître au moins Chala Tangana. Au moins 10. 10 qu'on a fusillés devant nous. On n'a rien dit. Dans aucun pays en Afrique, on n'a pas éliminé autant de héros. Il y avait Thomas Sankara, Patrice Lumumba et tout. Il y avait un dans chaque pays. Mais au Cameroun, on a descendu devant nous au moins 10 héros. Personne n'en parle. Voilà un héros qui veut changer. Et on a envoyé Biya pour nous distraire. Voilà un héros aujourd'hui qui veut changer la donne. Elimbi Lobe, c'est chaque jour sa tasse de café, sa tasse de bouillie, sa tasse de beignet haricot, sa tasse de ceci. On dirait qu'il veut quelque chose aux gens. Il veut quelque chose aux gens. Je vais vous faire écouter, biper les autres. Ce que je veux dire là est très important. Regardez la manipulation. La manipulation de régime. C'est très important ce que je vais vous dire. Écoutez, écoutez bien comment ils manipulent les gens, ces gens-là. Écoutez ces voices. Ils ont encore déroulé leur machine de tribalisme. Écoutez. Ma soeur Madeleine, je pense que je dois réapprendre, nous devons faire revenir cette histoire au Bourba Kounemessi. Voilà. Nous devons encore faire comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Écoutez bien. Parce que vous remarquerez qu'avant les années 90, est-ce que les petits vendaient les terres? C'est pour ça que je refuse d'accepter que nous avons vendu nos terres. Je refuse d'accepter ça. On s'est retrouvé contraint de bazarder nos terres. Comprenez? Ceux qui ont bazardé. Ceux qui ont bazardé, voilà. Tu ne peux pas être acheteur et en même temps le fixeur de prix, celui qui fixe le prix. Non, ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente. Vous avez compris? Pas de mercurial, rien. Ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente des terres. Voilà. C'est les conditions de vie qui nous ont ramenés à partir des années 92, quand la grande des années 90, après les villes mortes, après le Frundi, les contestations, après les villes mortes, quand Paul Biya refusait la conférence nationale souveraine. Moi, j'étais encore petit, mais je connais un peu l'histoire. Quand il a refusé la conférence nationale souveraine, après ça, quand il a refusé que Frundi n'a pas gagné les élections, nous sommes partis dans des villes mortes. Je parle ici, beaucoup le savent. Les fonctionnaires ont fait au Cameroun entre 6 et 8 mois sans salaire. Voilà, c'était la faute de Maurice Kamto. Voilà le départ de cette histoire de vente des terrains. Les banques étaient vides. Les banques étaient vides. Parce que ceux qui avaient l'argent comme les Bamileke avaient décidé de ne plus mettre l'argent dans des banques. Le problème, c'est les Bamileke. Et c'est d'où cette histoire des tontines ont commencé. Donc leur argent se gardait dans des maisons. L'État s'est retrouvé sur perfusion parce qu'il fallait à tout prix que Paul Biya dégage du pouvoir. Il fallait à tout prix que Paul Biya dégage du pouvoir. Donc ils ont mis d'autres méthodes pour accompagner les villes mortes. La preuve est d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont beaucoup perdu parce que beaucoup ont vendu les commerces. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Frundi, ils ne vous disent pas la vérité. C'est faux. Frundi, ils disent que Frundi les a trahis, mais si tu demandes comment, ils ne te diront pas. Voilà le départ de cette histoire de vente des terres que vous avez. C'est pour ça que vous voyez, ils ont grandi avec ça. Le Bamileke te dit que moi j'achète ton terrain si à combien, à ce prix. Si tu ne veux pas, il part. Il alerte les autres. Tous ceux qui viendront te donneront le même prix. Donc c'est lui qui vient fixer le prix de ton terrain et tu le lui vends. Pour ceux qui ont bazardé leur terrain, parce que la plupart des terres ont été arrachées aux petits. Nos terres ont été arrachées. Ah, il dit que leur terre a été arrachée, vous voyez. Une dernière fois. Je pense qu'il faut faire... Qui a arraché ton terrain, mon frère? Que le peuple comprenne bien. J'ai posé la question ici. Il en a beaucoup de... qui a donné à Djeka Palace, là où il a construit son hôtel, qui lui a vendu ça? Qui t'a aussi donné pour que tu vendes? Paul Fokam Kamouyen a construit son siège d'Afriland First Bank. Qui lui a donné ça? Qui a aussi t'a donné? Les Kansik qui étaient pour tout le monde. Vous connaissez les propriétaires des Kansik, maintenant ils ont tout acheté parce qu'ils disaient qu'ils sont locataires quand il fallait vendre. D'autres ont acheté les terrains que vous voyez là à 150 francs CFA. Vous voyez, le mensonge. Vous savez ça? En plein jour.
Je dis 150 francs CFA symbolique. Voilà pourquoi à un moment, il n'aimait pas quand Georges Gilbert Baron la parle. Parce qu'il connaît beaucoup de vérités. Ah, ben voilà, la manipulation. La manipulation. Nous connaissons beaucoup de vérités de ce que vous voyez là. Dans des villes que vous voyez au Cameroun là. Et c'est pour ça qu'il y a la peur. Et c'est des vérités que si nous versons ces vérités-là à terre, ce régime va se verser à terre. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas contre eux, mais nous demandons ce qui peut aussi nous faire revivre notre vie avec respect et dignité dans le développement. Ce n'est que le fédéralisme. Vous allez fédérer, hein? Sinon, il y a les dossiers. Ça, non? Nous avons payé le martyr. Ah bon? Je vous dis depuis de 1990, pendant de la conférence nationale, quand Paul Biya avait déclaré que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun. Vous voyez la manipulation? Mais beaucoup de ceux qui sont ici étaient déjà nés. Quand ce type déclare que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun. Vous avez vu la manipulation? J'espère que si Yaoundé n'était pas la capitale du Cameroun, Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Voilà, il a dit la vérité. Si Yaoundé n'était pas la capitale du Cameroun. Nous avons payé le martyr que ce type-là reste à étudier. Mais ce que nous avons reçu en retour, et les pleurs du Mbole, comme mon frère parlait tout à l'heure là, ce n'est que les pleurs du Mbole que nous avons reçus. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes frères qui sont ici là, ils ne savent pas que nous avons payé le vrai martyr pour que Paul Biya reste au pouvoir. Et nous avons reçu les frères du Mbole. C'est d'où le fond blesse. D'où le fond blesse énormément. Voilà leur problème. Mon frère camerounais, je suis... Voilà leur problème. Toujours, ils sont dans un groupe WhatsApp. Ils sont en train de faire leurs choses pour manipuler les petites têtes là. Pour faire croire que le problème, c'est les Bamlékés. Le président Maurice Kamto a peut-être seulement son terrain à Santa Barbara. Moi, je n'ai pas de terrain. Je suis Bamléké, mais je n'ai pas de terrain. Je n'ai même pas un seul terrain. J'ai investi tout ici. Parce que je sais que je suis sûr que ici, personne ne va me dire, va chez vous. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait comme si je savais que le régime là devait nous mettre le crampon. J'ai fait comme une voyante. Quand je suis arrivée en France il y a 24 ans, mes parents me disaient construis au Cameroun, construis au Cameroun. Même j'essayais, je n'avais pas le cœur sur ça. Construis au Cameroun, j'essayais, je disais non. C'est comme si mes ancêtres me retenaient. C'est comme si mes ancêtres me retenaient. J'ai investi tout ici. Le jour où on dit que le Cameroun est bien, je vends tout, je repars. Même en brousse, même à Bamenda, j'irai chercher mon petit mètre carré. Même à Limbe, j'irai chercher mon petit mètre carré. Je vais rester. Vous voyez les gens, les manipulations dans les groupes. Vous voyez comment le régime commence à alimenter sa machine de tribalisme. Il y a une réponse envers lui. Écoutez bien la réponse. Voilà quelqu'un qui lui répond propre. Voilà la suite. Je suis très d'accord avec tout ce que tu dis. Il est d'accord, non? Que dans le monde, dans la vie, il y a ceux qui sont bénis, il y a ceux qui sont maudits. Voilà. Donc, tout dépend du commencement. Tu parles de la Terre. Voilà. Mais rentre à l'école apprendre l'histoire. Tu sais que la Terre, n'est-ce pas, c'est une planète. C'est une planète. Donc, tu n'es pas né et tu as fabriqué la Terre. Qui a fabriqué la Terre? Personne n'a fabriqué la Terre. Tu es né sur une terre, tu es né, tu es venu comme ça, c'est à toi d'exploiter la terre. Et si tu n'exploites pas, tu penses que les autres ne vont pas exploiter? Et c'est de ça qu'il s'agit. Rentre encore à l'école à apprendre l'histoire du Cameroun. Toi, tu parles des années 90. Le Cameroun n'est pas né en 90. Voilà. Le Cameroun n'est pas né en 90, mon frère. Pourquoi vous n'aimez pas aller à l'école? Il faut partir à l'école, il faut aller apprendre avant de vous lancer dans la société. Ne dites pas du n'importe quoi. Vous créez une histoire qui est même... c'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Voilà. On dirait que dans le cerveau, dans la tête là, au lieu du cerveau, il y a plutôt la boue. Voilà. Comment tu peux détourner les milliards, l'argent des contribuables, et que tu ne saches quoi faire avec? Bonne question. Il y a les malins, il y a les intelligents.
Il y a les travailleurs qui vont venir tout faire pour que tu leur donnes, ils investissent. Voilà. Pourquoi lui-même, il ne peut pas investir? Il prête les noms, pourquoi? Il prête les noms juste parce qu'il a volé. Il a volé l'argent du contribuable. Il a volé l'argent des Camerounais. Et comme il y a des Camerounais futés, intelligents, formés, doués, Dieu leur a donné cette intelligence-là. Dieu leur a donné cette intelligence. Ça dit, ils sont nés comme ça. Il y a des Camerounais qui sont nés comme ça, intelligents. Ils n'ont même pas besoin d'aller à l'école. Hein? Il faut comprendre, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es un fonctionnaire, tu prends les milliards où? Jusqu'à dire qu'on est venu te tromper, on a fait le prête-nom. Vous n'avez même pas honte de dire ça. Ça ne suffit même pas. Hein? Parce que tout ce que vous avez déposé dans les paradis fiscaux en France, partout là, mais vous n'aurez plus ça. C'est terminé. C'est terminé. C'est même bête de voler les milliards au lieu d'investir dans vos villages. Vous vous plaignez que les gens sont venus arracher vos terres. On arrache vos terres. C'est toi qui as créé la terre. C'est pas toi qui as créé la terre. Oh, merci papa. Va à l'école. C'est choucré. Tu apprends ta géographie. La Terre, c'est une planète. Tu n'as pas fabriqué la Terre. Tu n'as pas créé la Terre. Tu ne sais même pas ce qui t'a projeté pour que tu tombes là-bas. Cultiver, tu ne peux pas. Implanter même une petite boutique dessus, tu ne peux pas. Hé, Limbi. Mais si quelqu'un vient et développe ça, mais tu vas le pourchasser. Vous avez persécuté Jésus, oui. Maintenant, vous demandez qu'il vienne vous sauver. Il ne viendra plus jamais. Ils ont persécuté Jésus. Vous voulez Jésus. persécuter, n'est-ce pas, une tribu. Vous pensez que vous allez vous en sortir, même dans 4 décennies? Vous ne pouvez pas. Tu parles de la terre, que c'est votre terre. Oui, c'est votre terre. Mon frère, quand tu vas mourir, même ton 3e, ton 4e petit-fils va venir liquider ça. Liquider. Parce que tu n'as rien à prêter pour eux. Tu n'as rien fait pour eux. Construis les industries. Développe pour que tes enfants viennent manger. Tu commences à pleurer maintenant au lieu de travailler. Tes petits-fils vont venir faire quoi? On va toujours les emballer. On va les emballer même pire que ça. Je vous dis que tout ce que vous avez laissé dans les paradis fiscaux, là, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit aux États, c'est parti. Ne comptez plus jamais récupérer ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Laissez les Bamileke tranquilles. Dieu leur a donné cette intelligence-là. Et il a tourné le tour. Ils seront toujours intelligents de siècle en siècle. Hein? Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de vous suicider ou bien de vous jeter dans l'eau. Vous allez faire comment? C'est déjà là. Hein? On parle de 1500 milliards pendant 20 ans que vous avez détourné pour le pétrole. Vous avez fait quoi de ça? Les femmes. Vous avez fait quoi de ça? Les teasers, les grosses voitures. Vous avez fait quoi de ça? Quand un peuple est travailleur, il est travailleur. Vous ne pouvez pas leur empêcher de travailler. Quand tu es dans un pays comme le Cameroun, mon frère, mets dans ta petite tête là. Le Cameroun, tu es libre de t'installer partout au Cameroun. Sois intelligent. Prends cette intelligence-là. Toi, tu me parles du Cameroun. Le Bamileke n'a rien au Cameroun, hein? Va au Canada voir. 80% des immeubles que les Africains ont là-bas, c'est les Bamileke. Va prendre les renseignements, on va te dire, les gars ont travaillé sur place, personne n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Hein? Dans les concours de l'ENAM qu'on vous envoie là-bas, ça ne vous suffit pas. La fonction publique où vous êtes partout, même à l'extrême nord, partout, même à l'ouest et tout ça, que vous avez envahi tout là, ça ne vous suffit pas. Quand on est bête, on est bête. Mon frère, mbale. C'est ça. Quand on est bête, on est bête. Oui, Elimbi. Tout ce qui est facile endort. Mon frère, réveille-toi. Construis-le chez toi. Bats-toi. Mets quelque chose chez toi, que les petits-fils viendront profiter. Mais si tu meurs, tu laisses la terre, ils vont bazarder. Ils vont bazarder.
Vous avez toute la fonction publique dans tout le Cameroun. Et même les ambassades dans tout le monde. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Je dis aux États-Unis, les Bamilékans, les gratte-ciel. En France, ils en ont. Je dis dans tous les pays à l'extérieur, là, ils en ont. Même les industries. Va en Côte d'Ivoire. Tu prends les renseignements, ils ont des grandes industries là-bas. On vous a laissé le pouvoir. Gardez le pouvoir même dans 4000 ans. Ce n'est pas notre problème, nous on avance. Biya a fait quoi? Biya n'a rien fait. Il vous a tout donné, vous l'avez trahi. Non, là je ne suis pas d'accord avec toi. Vous avez trahi ce papa-là. Vous on avez pas trahi, c'est le lui. président de la République. Non, c'est bien, Vous on n'a pas avez trahi. abusé de lui, vous l'avez trahi. Vous-même, vous n'avez ni eau, ni lumière, ni route. Vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez faire à tous les Camerounais. Vous-même, vous êtes trempés. Ça va vous rattraper. Quand le déluge arrive, ça ne choisit pas. Quand ça arrive, ça ne choisit pas. Si vous avez cultivé les épines, vous savez ce que vous allez récolter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Laissez les Bamilékés. Paul Biya vous avait dit, d'abord, je ne sais même pas quel niveau d'études tu as, je ne sais même pas si tu étais à l'école. Suis le discours de Paul Biya. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Parce qu'il avait déjà vu vos yeux, il avait déjà senti que vous qui l'entourez, vous n'avez pratiquement pas l'ambition pour le Cameroun. Et qu'il n'y avait que l'Ouest qui avait cette ambition-là. Et il a dit, suis ses discours. Mon frère va seulement te suicider, hein, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Yes, il faut laisser l'histoire des Bamilékés, il faut lisser l'histoire. Mes grands amis, c'est les Bassa, c'est les Douala, c'est les Bétis. Il y a des Bétis et des étones intelligents. Si toi tu parles là, ce n'est pas au nom de tous les Bétis ou de tous les étones, de tous les, je ne sais pas, ce n'est pas au nom de tous les Camerounais. Hein? Et tu vas voir, les gars vont te répondre, tes propres frères même vont te répondre. Jusqu'à dire que les prêtres non, l'argent là c'était pour vous. Dans le Bamiléké monte les affaires, il met les impôts pour qu'on développe le Cameroun avec vous volez. Vous ne voulez pas qu'ils reprennent de façon intelligente. Ils ont repris ça intelligemment. Mon Dieu, le suppositoire. Quand vous avez vu que les gars se développaient, même vous avez empêché. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Avec tous ces agents-là, vous avez le cacao. Pourquoi ne pas créer l'industrie de transformation de cacao là-bas dans ton village? Et une industrie est venue, vous les avez chassés. Et vous pensez que vous allez vous développer. Hein? Quand on est peu intelligent, on est peu intelligent. C'est ça. Je vous ai dit, et je te le répète, sur Terre en général, la planète Terre ici, il y a des hommes bénis, il y a des hommes maudits. Voilà. Donc laissez les Bamilékés tranquilles, mets-toi au travail, ne pleure pas. Ou bien tu pars en Europe, tous les milliards que tu as déposés dans les banques en Europe, là, va retirer, tu viens investir dans ton village. Va retirer, tu viens investir dans ton village. C'est choucré jusqu'à... Même l'essence, là, si on va mettre ça même à 10 000, ça va rester comme ça toute la vie. Quand les choses vont changer, ça va rester comme ça. Je verrai qui ne va pas payer. Ouais. Vous-même, vous allez souffrir, hein? Ce n'est pas seulement... Vous-même, vous allez souffrir parce que quand les choses seront vissées, vrai, ou le jour, les bons d'essence, là, on va pouvoir distribuer ça même dans les villages, on distribue les bons, on vous distribue les bons d'essence. Voilà. Quand ça va terminer, vous allez faire comment? Vous allez aussi acheter comme les autres Camerounais, hein? Et qui auraient sémé? Vous n'allez que récolter ce que vous sémez. Ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Il faut connaître l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, le Cameroun n'est pas né en 90. Le Cameroun n'est pas né en 90. Voilà, il faut rentrer à l'école, rentre encore même à la CIL. Tu commences à zéro pour apprendre le Cameroun avant de parler du Cameroun. Et la terre ne t'appartient pas. Voilà.
Oui. La terre appartient au Créateur. Et ceux qui gèrent la terre, c'est l'État qui gère la terre. Même toi qui es au village, là, tu dis que là, si l'État veut construire n'importe quoi là-bas, il va construire. Tu ne diras pas que c'est ta terre. Il faut évoluer, hein. Pourquoi vous n'avez pas chassé Dangote? Limbi Il est Lobé. venu s'installer, il est venu voler votre terre. Limbi. Vous êtes paresseux, bête, hein. Il faut dormir et rester dans la bêteté. Ah mon Dieu. Ah non. Il vous a donné. Il a donné. Ah non. Il a donné le suppositoire. Si vous êtes paresseux et bête, restez dans votre bêtise. Vous pleurez à chaque fois. Investissez. La terre n'appartient à personne. La terre appartient à l'État. Là où l'État veut investir, il indemnise les gens, il détruit, il investit. J'ai terminé. Ceux qui veulent... C'était ma petite histoire parce que j'ai parcouru TikTok. On m'a demandé de créer TikTok. J'ai parcouru TikTok. Vraiment, même les comptes TikTok, les noirs là-bas, ils sont nuisibles. Si ce n'est pas l'église. Si ce n'est pas ça, c'est les comptes de célibataires. C'est les Limbi Lobé qui mentent. Et voilà, je veux que Limbi Lobé suive le monsieur-ci. Il est du centre-sud-est. Je veux que Limbi Lobé le suive. Arrêtez de pleurer les gens pour rien. Paul Biya a mis l'affaire de terrain. Comment on peut venir au Cameroun? On achète un terrain, il y a 10 titres fonciers au cadastre. Comment on peut vendre un terrain? Je ne peux pas acheter un terrain ici en Europe. Et il y a 10 personnes dessus qui ont déjà acheté. Ça, c'est la mafia que Paul Biya a mis. Sachant que d'ici 20 ans, ça va nous cogner la tête. Sachant que d'ici 20 ans, la bombe va exploser. Vous voulez que je bisse l'histoire du type-ci? C'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi jusqu'à. Il faut que les Camerounais sachent que le Cameroun souffre. Nous n'avions pas eu besoin de cette guerre. On n'a pas eu besoin de cette guerre au Nozo. On n'a pas eu besoin de prendre une armée qui est censée. Et vous voyez que Biya a toujours donné le salaire aux militaires, aux gendarmes et tout. Il n'a jamais manqué. Mais les professeurs, les instituteurs, ils font OTS. Ils font 1 an sans salaire, 1 an sans matricule, 10 ans sans matricule. Mais ils ne peuvent pas faire à ce que les militaires ou les gendarmes n'ont pas de matricule. Voilà comment un génocidaire gère un peuple. Voilà comment là où je ne suis pas d'accord avec le gars, il dit que Paul Biya, son entourage, non. Tu ne peux pas faire du mal. Ton enfant ne peut pas faire du mal. Au lieu, il est mineur, au lieu qu'on vienne arrêter le père légitime, le père biologique, on s'en va s'en prendre aux voisins. C'est Paul Biya. Je ne peux, et c'est SBI, et ça clique. Je ne peux dire que c'est quelqu'un d'autre. Les Atangandi, les Momo, tous ceux, les Kétianké, Cortés, tous ceux qui les entourent, tous ceux qui sont autour de lui, c'est eux. Et il est temps que vous laissez la vraie démocratie en 2025 au Cameroun. L'exemple du Sénégal, l'exemple du Niger, qu'on vive dans un pays au moins démocratique. On peut encore sauver quelque chose au Cameroun, mais si vous tentez en 2025, comme vous savez que pour vous est fini, là, venez en Europe, vous mangez tout l'argent que vous avez gardé. Je vais encore bisser ça. Lilimbi Lobé, il y a son tanner. Mon frère, comme... Lilimbi Lobé. Dans les concours de l'ENAM qu'on vous envoie là-bas, ça ne vous suffit pas. Oui, ils sont partout. La fonction publique où vous êtes partout, même à l'extrême nord, partout. Même à Bana, les préfets, c'est eux. Ça ne vous suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand on est bête, on est bête. Balé, mon frère. C'est ça. Quand on est bête, on est bête. Tout ce qui est facile en dehors. Voilà. Mon frère, réveille-toi. Construis-le chez toi. Bats-toi. Mets quelque chose chez toi, que les petits-fils viendront profiter. Mais si tu meurs, tu laisses la terre, ils vont vendre. bazarder. Comme ils vendent les cimetières, les tombes. Ils vont bazarder. Vous avez toute la fonction publique dans tout le Cameroun. Et même les ambassades dans tout le monde. Même les ambassades, c'est eux. Ça ne leur suffit pas.
Ça ne vous suffit pas? Non, il faut qu'ils viennent encore dire que le problème c'est... Et aux États-Unis, les Bamilécans, les gratte-ciel, en France, ils en ont. Je dis dans tous les pays à l'extérieur, là, ils en ont, même les industries. Va en Côte d'Ivoire, tu prends les renseignements, ils ont au des Nigeria, grandes au Togo, industries là-bas. va partout. On vous a laissé le pouvoir. Gardez le pouvoir même dans 4000 ans. Ce n'est pas notre problème, nous on avance. Non mon frère, on ne va pas avancer, on laisse les autres. Il n'a rien fait. Il vous a tout donné, vous l'avez trahi. Vous avez trahi ce papa-là. Non, c'est pas un papa, c'est un génocidaire. Voilà. Non, c'est pas un papa. Vous l'avez trahi. Non. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est pas un papa. Celui qui prend l'armée pour aller dératiser ses enfants n'est pas papa. Ah non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Un papa, c'est celui qui, quand un enfant a des problèmes, il va vers lui. Il les console. Il les paye l'école. Il envoie ceci. Non, mon frère, tu parles bien, mais il y a un moment donné que tu... Hein? Voilà. Vous-même, vous n'avez ni eau, ni lumière, ni route. Vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez faire à tous les Camerounais. Vous-même, vous êtes trempés. Ça va vous rattraper. Quand le déluge arrive, ça ne choisit pas. Quand ça arrive, ça ne choisit pas. Si vous avez cultivé les épines, vous savez ce que vous allez récolter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Laissez les Bamileke. Paul Biya vous avait dit, d'abord, je ne sais même pas quel niveau d'études tu as, je ne sais même pas si tu étais à l'école. Suis le discours de Paul Biya. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Parce qu'il avait déjà vu vos yeux, il avait déjà senti que vous qui l'entourez, vous n'avez pratiquement pas l'ambition pour le Cameroun. Et qu'il n'y avait que l'Ouest qui avait cette ambition-là. Et il a dit, suis ses discours. Mon frère va seulement te suicider, hein, c'est fini. C'est fini. Wanda. C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Il faut laisser l'histoire des Bamileke, il faut laisser l'histoire. Mes grands amis, c'est les Bassa, c'est les Douala, c'est les Bétis. Moi aussi. Il y a des Bétis et des étones intelligents. Voilà. Si toi tu parles là, ce n'est pas au nom de tous les Bétis ou de tous les étones, de tous les, je ne sais pas, ce n'est pas au nom de tous les Camerounais. Hein? Et tu vas voir, les gars vont te répondre, tes propres frères même vont te répondre. Jusqu'à dire que les prêtres non, l'argent là c'était pour vous. Dans le Bamileke monte les affaires, il met les impôts pour qu'on développe le Cameroun avec vous volez. Vous ne voulez pas qu'ils reprennent de façon intelligente. Ils ont repris ça intelligemment. Propre. Et on va gérer bien le Cameroun. Quand vous avez vu que les gars se développaient, même vous avez empêché. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Avec tous ces agents-là, vous avez le cacao. Pourquoi ne pas créer l'industrie de transformation de cacao là-bas dans ton village? Une industrie est venue, vous les avez chassés. Et vous pensez que vous allez vous développer. Hein? Quand on est peu intelligent, on est peu intelligent. C'est ça. Je vous ai dit, et je te le répète, sur Terre en général, la planète Terre ici, il y a des hommes bénis, il y a des hommes maudits. Voilà. Donc laissez les Bamileke tranquilles, mets-toi au travail. Ne pleure pas. Ou bien tu pars en Europe, tous les milliards que tu as déposés dans les banques en Europe, là, va retirer, tu viens investir dans ton village. Va retirer, tu viens investir dans ton village. Même l'essence, là, si on va mettre ça même à 10 000, ça va rester comme ça toute la vie. Quand les choses vont changer, ça va rester comme ça. Je verrai qui ne va pas payer. Ouais. Vous-même, vous allez souffrir, hein. Ce n'est pas seulement, vous-même, vous allez souffrir, parce que quand les choses seront vissées, vrai, ou le jour, les bons d'essence, là, on va pouvoir distribuer ça même dans les villages, on distribue les bons, on vous distribue les bons d'essence. Quand ça va terminer, vous allez faire comment? Vous allez aussi acheter comme les autres Camerounais, hein? Et qui auraient sémé, vous n'allez que récolter ce que vous sémez. Ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Il faut connaître l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, le Cameroun n'est pas né en 90.
Le Cameroun n'est pas né en 90. Voilà, il faut rentrer à l'école, rentre encore même à la CIL, tu commences à zéro pour apprendre le Cameroun avant de parler du Cameroun. Et la terre ne t'appartient pas. Lilimbi Lobe. Oui. La terre appartient au Créateur. Et ceux qui gèrent la terre, c'est l'État qui gère la terre. Même toi qui es au village, là, tu dis que là, si l'État veut construire n'importe quoi là-bas, il va construire. Tu ne diras pas que c'est ta terre. Il faut évoluer, hein. Pourquoi vous n'avez pas chassé Dangote? Voilà. Dangote est venu s'installer, il est venu voler votre terre. Lilimbi Lobe. Quand vous êtes paresseux, bête, hein, il faut dormir et rester dans la bêteté. Lilimbi Lobe. Voilà. Ils sont paresseux et bêtes. Alors, vous pouvez intervenir. Je vais mettre mon numéro pour que vous appelez pour interagir. Euh... 06 31 85 41 13. Voilà, vous pouvez interagir. Je ne vois même pas les commentaires. Ou vous faites la demande, je vous prends en direct. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Les élections présidentielles arrivent. Ils vont encore dérouler leur machine de haine, de tribalisme contre le seul parti qui existe au Cameroun. Vous voyez, depuis 2018, quel est le parti qui est le plus attaqué? C'est comme ça que on sait qu'un fruit porte les bons arbres, un arbre porte les bons fruits. Quel est le parti qui est attaqué? C'est le MRC. Pourquoi les autres partis sont tranquilles? Pourquoi les autres partis sont tranquilles? Vous devez voir vous-même. Et laisser notre haine dehors. J'ai grandi dans un pays où on ne savait pas qui est ceci. Quand ma mère avait la nourriture à donner, elle donnait à tout le monde au quartier. Et quand les autres avaient la nourriture à donner, ils donnaient à tout le monde au quartier. Les nourritures passaient comme ça. Fou, 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 fou. On ne savait pas qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est, qui est de l'ouest, qui est de Ngongpupa, qui est des Eka. Aujourd'hui, les églises, des membres des églises de Tinga, on combat Biya, on combat Eto, la petite main de la dictature. Vous êtes là, vous pensez que Eto va venir vous sauver. Vous êtes au quartier, vous ne travaillez pas. Vous pensez que Eto va venir vous donner du travail? Il ne vous donnera pas. Parce que Eto est venu à un moment donné où il n'y a rien au Cameroun. Je serai à la place d'Eto. Je me serai mis à côté. À côté, vaut mieux ne même rien dire que de venir distraire les Camerounais comme Eto fait. Comme ça, si Maurice, quand on prend le pouvoir, il le met président même de la FECAFOOT, propre. Même ministre de la jeunesse et des sports. Il va embrasser le diable pour pouvoir se faire une place. Un gars aigri. Un gars aigri. Toujours avec les nudes des gens. Toujours en train de distraire les Camerounais. Au lieu de dire le vrai problème. Le panier de la ménagère. Vous pensez que Eto ne sait pas que les Camerounais ne mangent pas, que le coût de vie est difficile? Il ne le sait pas. Et pourquoi il ne dénonce pas? Eto ne sait pas qu'il y a une guerre au Nozo, que Biya, son grand-père, a pris une armée pour s'en prendre aux pauvres Camerounais. Il ne le sait pas. Il ne peut pas dénoncer. Qu'est-ce qui empêche Eto de dénoncer? Comment on répond même? Allô? Oui, allô? Oui. Je suis en direct, vous voulez intervenir? Oui, Madame Karen, c'est les radicaux. Ah, voilà, je te mets en relation. Avec Libi Lobe? Non. En direct. Lilimbi Lobe, c'est Lilimbi Lobe, c'est pas Lilimbi. Non, Libi Lobe, c'est la distraction. Voilà. On a demandé sur sa télévision, là, et là où il lit souvent les Bibles, que verset Mami Wata, on lui a demandé, bon, Libi Lobe, tu as vendu ton dernier terrain en 2020, d'accord? Ok. Le monsieur lui a dit, je suis un investisseur à Douala, ça fait 40 ans, j'ai les entreprises, j'ai ma maison. Ok?
comme tu veux qu'on rentre, on va faire le bilan et on dépose la facture, vous me remboursez, je rentre chez moi. Eli Bilobé commence à regarder le plafond. Donc, Eli Bilobé, c'est une distraction, les élections s'approchent, il cherche sa part de 15 millions qu'il va manger pour 7 ans. Mon Dieu. Parce que voilà un opposant qui était dans le SDF. Maintenant, tu es dans le SDF, quelqu'un là depuis 42 ans, il n'a rien donné. On est venu casser tes frères Douala, ils se sont mis en noir, 40 ans sur un terrain, on ne les a pas indemnisés. Maintenant, tu disais que le port de Douala là, qu'il faut que ça revienne à vous. Oui, on a pris le port à Bolloré. Mais 4 milliards de recettes, on a 16 milliards. S'il était à la place de Lidi Lobé, il avait défendu le Biya comme il défend là sur les plateaux de télévision. Il devait aller dire à Paul Biya tout simplement que chaque année, ceux qui vont à la retraite là, comme douaniers, il faut qu'on forme les filles de Douala. Au moins 10% pour qu'ils rentrent au port. Mais il ne fait pas, il est en train sur la télévision en train de parler que de Camto matin, midi, soir. Le monsieur était même très gentil. Il dit que l'agent qui est dans les paradis fiscaux, nous on a récupéré tout. Nous les Bamileke, je ne me cache pas pour dire que je suis Bamileke, nos ancêtres sont sacrifiés. Et notre génération, on va prendre le pouvoir. Avec d'autres tribus qui sont conscients, les nordistes, les anglophones qu'on m'a traités sont des récaptos. Les nordistes, quand vous avez eu les charnières, quand on va remis leur corps à leur famille, ils sont des récaptos. Donc même au sud, là où on est allé chasser du toit là où il y a les pailles là, je ne trouve plus ça chez moi à l'ouest. Il y a les maisons avec les toitures, des pailles, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-bas. J'ai vu la vidéo, j'ai dit mais ça existe encore au Cameroun. Donc on va récupérer l'argent qu'ils ont mis en Suisse. Parce que quand ils seront au pouvoir, on va dire tu étais ministre, tu ne peux ministre, tu ne vas pas toucher. Mais nous les radicaux, on va chercher les avocats, les huissiers et la traçabilité des banques pour aller récupérer. Qui met dans les têtes l'agent d'Abacha. Abacha, c'est Obasanjo qui est venu en 2004. Après combien d'années qu'Abacha est parti. Et une banque qui a reconnu qu'il y avait 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, ça c'est pas comme m'a dit. J'ai vu écrit le journal en Hollande. 500 millions de dollars. Et le ministre des Affaires étrangères nigérien est allé, on a donné 50 000 euros et il est parti. Mais nous avons récupéré tout sans laisser centimes. Parce que même le taux continental, on va les porter plainte. C'est ce que je disais que la base, nous ont perdu du temps, mais on va se rattraper. Il avait dit si la base écoutait les gens, c'est qu'aujourd'hui, on a porté plainte contre le taux continental en prouvant qu'au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et puis il dépend des milliards par jour. La justice va suivre. Ici, il faut agir pour que la justice suive. Dans le couple international de la haine, tous ces dictateurs-là, on va récupérer tout l'argent de Biya qu'il a dépensé en Suisse. Mais il faut qu'on se dépêche. Mais qui ne se dérange pas, Eli Lobé? Qui ne se dérange pas? On va transformer le pays sur ses propres yeux, ou sur les yeux de ses petits-enfants, il va voir pour ses enfants. Ah oui? Donc, sa Bible, là, qui continue à lire, ne sait pas, si son père était pasteur, il va qu'à créer sa part d'église. Combien légaliser les églises partout? Il est venu toucher sur le plateau, le verset, je ne sais pas pourquoi on l'invite même. Donc, il vient parler de Bible. S'il ne parle pas de Camto, il sort le verset. Est-ce qu'il a vu Camto de faire un discours en sortant le verset? Camto a refusé de mettre dans le programme la religion dans son programme. Il vous a dit ça plusieurs fois. Que je ne peux pas, parce que le Cameroun est laïque. Je ne peux pas dire qu'on va mettre une verset religieux sur mon programme. Mais voilà quelqu'un que tout le matin, midi, soir sur le plateau de télévision, dès qu'il parle son nom, il ouvre un verset. Il dit qu'il ne va pas se représenter. Quand il dit que demain matin, je serai candidat. Maintenant, il est sur TikTok. Est-ce qu'il a félicité les inscriptions sur les électorales? Non. Est-ce qu'il a parlé de ça? Non. On l'a dit, viens en Europe, parce que là-bas, on va bloquer. Mais au Cameroun, c'est chaud, on ne peut plus bloquer. Les Camerounais vont que s'inscrire. Le Moulnès, il a dit qu'il a le Moulnès, mais il n'y a pas d'eau. Il va écraser avec quoi? Il n'a pas d'électricité, il va écraser avec quoi? Le condiment, on peut éclairer le condiment s'il n'y a pas d'eau. On peut éclairer s'il n'y a pas d'électricité. Donc, ils ont échoué dans tous les sens. Donc, j'ai dit aux Camerounais, allez vous inscrire massivement, continuez. C'est notre destin et le destin de nos enfants qui est en jeu. Allez vous inscrire, on va suivre notre vote. Le blablabla que les Camerounais, en 2 millions de palais. Cette fois-ci, Eri est souci. Le directeur de l'ECAM, il est en train de faire les conférences matin, midi, soir.
dans ses fesses là, ça chauffe. Lui-même a démissionné, comme tu l'as demandé de démissionner. Donc s'il y a 400 partis, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les plateaux de télévision, on ne parle que d'une seule personne, c'est que c'est le Joker. C'est le Joker. Donc je ne vous cachez plus de parler. Mettez sur votre page, mon candidat que j'ai choisi pour 2022 s'appelle Maurice Kamto. C'est tout. Ils vont aller où ils vont monter, ils vont descendre, c'est ce qui va se passer. La majorité des Camerounais est prête. En décours, en allant accompagner Pobi au village. Lui-même l'a dit. Quand 2027, lui ne sait pas là où il se trouve. Mais le Cameroun, on lui dit, bon, va au village. 6 ans sans conseil des ministres. Et Libye Lobel ne peut pas parler de ça. Voilà les Camerounais. 6 ans sans conseil des ministres. On vous dit délégation de signature. Vous n'avez jamais parlé. C'est maintenant, les élections s'approchent, on parle de transition. Même ces micros qui parlent de transition là, on va les classer. Bon, il vient avec les dossiers de transition, hein. On va dire, vous voulez la transition, les peuples camerounais vont trancher. S'ils veulent la transition, allez faire votre transition. C'est tout. La distraction est terminée. Madame Karine, nous sommes sur la ligne droite. Nous ne pouvons plus être là pour nous distraire avec les petits mendiants qui veulent avoir 15 000. Parce que les 400 partis, imagine qu'à Tanglandi, il a 5 millions par parti. Ça lui donne combien? Voilà. Est-ce qu'il a parlé comme Jean-Michel Nietzsche? Il a posé la question à l'Assemblée à Tanglandi. Oui, on vient de virer 250 millions dans ton compte pro. Alors qu'on t'a donné le don de matelas et des lits. Mais pourquoi tu as vendu ça à Malachi? Il a dit quoi? Pourquoi il n'a pas pris Jean-Michel Nietzsche pour mettre dans le moulès? Donc c'est la vérité comment sortir du sport. Nous avons la traçabilité de tous leurs comptes. En moins d'une semaine au Gabon, nous a dit 48 appartements d'Ali Bongo. On n'avait pas dit ça avant. Hein. Et une notaire particulière de 120 millions. Donc nous ne pouvons pas laisser nos biens pour qu'on transforme en maison de sociaux. Nous avons pris toutes les dispositions. Dès qu'ils sont plus là, les associations camerounaises, nous serons prêts à pouvoir dire tout simplement tous nos biens s'arrêtent au pays pour investir dans notre pays. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, du courage, ce que vous faites. Merci, merci. Et le peuple camerounais vous encourage, du nord au sud, à l'ouest. Même les pygmées sont déjà dedans. Ne vous inquiétez plus. Voilà, ça va changer. We need change. Merci. On est fatigué de ce régime. Fatigué. On travaille, on charbonne. Les gens sont là, ils jouissent de l'argent du Cameroun. Ils jouissent de l'argent du Cameroun. Ils ne donnent pas, le seul pays qu'on ne donne pas la carte d'identité, l'extrait de naissance. Ça n'existe nulle part au 21e siècle. Un peuple méchant. Je ne sais pas les qui ont accouché les enfants comme ça au Cameroun. Je ne sais pas les qui ont accouché les énergumènes comme ça au Cameroun. Tu ne donnes pas l'extrait de naissance à ton enfant, à un enfant qu'on a accouché. Mais toi, tes enfants ont les extraits de naissance. Parce que vous avez le passeport diplomatique. Ça ne va plus continuer. Vous allez servir votre peuple. Et on va vous traquer. On va vous traquer. La distraction est finie. Que Wongo. Allons ici. C'est fini. Celui qui veut faire un direct maintenant, qui est ton principal, qui est ton président pour 2025? Quelle est la candidature que tu soutiens? C'est clair. Si celui qui ne parle pas de ça, vous l'ignorez. Après, il est libre. Chacun est libre d'aimer Biya Cabral ou quoi. Mais nous voulons des élections, des débats, des élections présidentielles, des campagnes électorales propres et nettes. Débat, tu débats. Si c'est Ngongo, le candidat du RDPC, qui débatte, qui descendent à Douala, qui descendent au nord, la population, il débat, il nous promet ce que son grand-père depuis 42 ans n'a pas fait. Nous avons le bout du tunnel. C'était le début ou la fin du tunnel. Nous avons vu le début du tunnel. C'était le début ou la fin du tunnel. Parce que votre tunnel là, je n'ai jamais vu au Cameroun. Hein. Le Camerounais souffre. On dirait nous sommes des locataires dans notre pays. Tu trouves les Camerounais même en Afghanistan parce qu'ils fuient la misère. Et ils sont
là, ils jouissent de notre argent comme ça, le pétrole qui coule. C'est pour tous les Camerounais. Le bois qu'il y a au Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. L'or qu'il y a au Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Et avec Maurice Kamto, il va distribuer les richesses partout, créer les usines, créer de l'emploi, ramener notre Boeing 747, créer les usines pour que vous soyez moins aigris, pour que vous soyez moins haineux. Parce que c'est ce qui fait que le Camerounais est haineux, il n'a pas de travail, il envie l'autre, il envie celui qui se débrouille. Pour qu'il n'y ait plus de moto au Cameroun. La moto n'est pas un truc de transport. Le taxi, c'est un truc de transport. La moto n'est pas un truc de transport, n'est pas le transport. Vous mettez les gens 5-6 dans une moto. La moto n'est pas un truc de transport. J'ai choisi mon candidat. Et c'est Maurice Kamto. Dites que c'est parce qu'il est bamileke, je m'en fous. Parce qu'en 82, quand je chantais Pobia, notre président, vous n'avez pas dit que j'étais bamileke. Vous ne m'avez pas rappelé ma tribu. Alors n'ayons pas honte de s'afficher derrière un brave homme, reconnu mondialement. Reconnu mondialement. Je n'ai pas honte de m'affilier à côté d'un homme de droit, le pape du droit, que de m'affilier derrière un génocidaire. Derrière quelqu'un qui a tué nos rêves. Derrière quelqu'un qui nous a niqué la gueule. Je dis qu'il nous a baisé la gueule, Biya. Biya nous a baisé la gueule. Il nous a mis la carotte propre comme ça aux fesses. Qui dégage. Et qui laisse quelqu'un reconstruire ce pays. Lilimbi Lobe. Ton aigreur va finir. Quand président, le Maurice Kamto sera président, je te tiendrai la main. Je te donnerai. Oui, je te donnerai tes droits à la retraite. Tes enfants, on construira les hôpitaux, on va les soigner dignement. Tes soeurs, tes frères, quand ils viendront accoucher, ils n'auront plus de césarienne, ils ne vont rien payer. Et les gens vont les soigner comme ça. Lilimbi Lobe, à un moment donné, tu suis même tes enfants, ta progéniture. Tu es du côté de la poubelle de l'histoire. Les gens ont gagné des milliards qui sont ici. Toi, on te donne les miettes, tu t'en vas te salir comme ça. Tu t'en vas te salir à ton âge. Tu t'en vas te salir. Les télévisions de haine ne devraient pas exister au Cameroun. Les visions caca là ne devraient pas exister au Cameroun. Le tribalisme est puni par la loi. Dans l'article du Cameroun, ils ne punissent pas parce que ça les arrange, tel que le racisme est puni en Europe. C'est quoi? Vous détestez un homme qui ne vous a rien fait. Il ne va pas se présenter. Tu es avec lui, tu as fréquenté avec lui. Quand il se levait, Maurice, quand tu à 5 h du matin pour étudier, tu étais où? Tu dois être de sa génération. Tu étais où, Lilimbi Lobe? Et vous, qui êtes derrière en train de l'encourager, parce que j'ai vu une vidéo, il est venu à l'aéroport, vous l'avez acclamé. Vous ne pouvez pas lui dire que non, Lilimbi Lobe, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est bien notre problème. Sur ce, si personne ne veut intervenir, je regarde si quelqu'un a envoyé une demande. Personne. Donc, le chef va bientôt rentrer, je vais m'occuper de lui. Un peuple, ils sont dans le Njapap, il est 18 h, c'est l'heure du Njapap. Un autre va vous raconter que la culotte de Chantal Biya est dans les fesses de Ngongo et tout. Vous allez rester là-bas à regarder. Il ne va pas vous dire que inscrivez-vous sur les listes électorales. Un peuple maboule. C'est tant qu'un homme le jeudi, le vendredi, il vous raconte des ignominies. Vous êtes là à vous masturber dessus. Vous êtes là à vous masturber sur son... Vous regardez quoi sur lui? Il n'est pas pour vous. Il fait comme ça, il s'en va prendre son argent à l'ambassade. Il vous manipule, il vous distrait. Un peuple que les vraies personnes, quand ils parlent, vous n'êtes pas là. Mais si on dit que le caleçon de tel et chetel, vous êtes rempli à vous masturber. On va faire comment de vous? On va faire comment des Camerounais pour qu'ils soient sérieux? On va faire comment des Camerounais pour que les Camerounais regardent quelque chose qui peut les apporter du bien?
Le pire, ce sont les gens qui habitent en Europe, qui voient comment il y a les autoroutes, il y a les hôpitaux, il y a les TGV, il y a tout. Au lieu de faire pour que ça soit chez eux, il y a l'assurance chômage, il y a l'aide pour la naissance, il y a tout ça. Au lieu de faire pour que nous ayons ça au Cameroun, le pire, c'est que ceux-là, ils sont sur la toile en train de distraire les Camerounais. Acheter les avions sur chaîne, aller se montrer, louer les voitures, aller se montrer. Aller acheter les lunettes qui sont tombées du camion de la Roumanie pour se vanter. Alors que tu vas chez lui, il n'a rien. Un peuple esclave, qui ne veut même pas, c'est-à-dire le noir, le Camerounais, le francophone camerounais ne veut même pas se libérer. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est malade, qui ne sait même pas qu'il est malade. Il est malade, il ne sait même pas qu'il est malade. Bonne soirée à tous. Et à bientôt sur un autre coup de gueule. Merci à tous ceux qui me suivent depuis 2018. Vous voyez, vous allez entendre ma rage depuis. On m'a traité de tout. On m'a donné les noms de tout. Ce sont ces gens-là qui ont transformé, dit que j'étais tribaliste. Donnez-moi un seul mot où j'ai demandé, comme Ahmed Kamer a demandé, prendre la machette. Prendre la machette dit qu'on s'en va éradiquer un peuple. Mais j'étais en colère parce que en 2018, quand Maurice, quand on réclamait ses votes, on tapait sur une tribu que ça ne me plaisait pas. On tapait sur une tribu que ça ne me plaisait pas. Je suis une femme qui aime tout le monde à part les cons, à part les Elimbi Lobé comme ça, à part les Etofis, à part les Nganou, Francis Nganou. Parce que les gars qui embrassent les petites mains de la dictature, là, je n'ai rien à foutre avec eux. On vous distrait avec le foot. On prend Marbis, on prend ceci, on tourne, on prend Mouele Dipanda, on tourne, on prend Carlos Kameni, on tourne, on prend Achille Mana, on vous tourne dans le foot. Pauvre anglophone, pauvre peuple anglophone, vous les voyez dans la distraction. They dit, what them? Ils vous attendent seulement en 2025. Ils attendent seulement est-ce que le RDPC va déclarer président. Bonne soirée à tous et soyons focus. Où que nous soyons, au Mali, au Sénégal, à la diaspora en Algérie, au Maroc, en Inde, partout, en Afghanistan, en Russie. Vous voyez les Camerounais en Russie. Vous parlez le russe. Tu fais toute ta vie en français. Tu reviens à l'université en russe, parler le russe. À 27 ans, à 21 ans. Voilà Paul Biya. On devait créer une université au Cameroun là que même les Maliens, les Sénégalais devaient, ou Fouette-Boigny, on devait venir au Cameroun enseigner. Les gens comme Franklin Nyamsi devaient habiter au Cameroun, enseigner aux gens. Mais on voit quelqu'un comme Medanga Nyamsi qui est professeur, qui ment, qui dit que Maurice Kamto est un pédophile. Il n'a rien. Et il se promène au Cameroun comme si de rien n'était. Le Camerounais peut inventer un truc comme ça, il met sur toi. Le Camerounais peut prendre un truc comme ça, il met sur toi pour te défendre encore. Si Maurice Kamto avait volé, s'il avait volé, c'est que les gens l'ont déjà sorti. Au contraire, c'est lui qui doit à ce régime. Bakassi qui leur a donné là, ils l'ont payé combien? Rien du tout. Ils ont payé combien pour le dossier Bakassi qu'il a perdu des années pour défendre? Bakassi est Camerounais maintenant. Les gens, ils sont à la chasse à l'homme. Ce sont les Nigérians qui exploitent le pétrole à Bakassi. Les spies ont déjà laissé pour être à la chasse à l'homme. Enfermé Ayoub Tabé, enfermé Papa Nzambou, enfermé Biboum, enfermé. On nous a accouchés pour vous. Nos parents ont fait 9 mois de grossesse, nous envoyés à l'école. Le père de Bibou Missak ou sa maman, ils ont accouché pour vous. Ça ne va pas se passer en 2025. Les institutions que vous pleurez là, vrai, j'étais contre la casse des ambassades. En 2025, vous tentez. Les institutions là, vous allez voir comment moi-même je vais venir là-bas maintenant. Arrêtez ça un peu. J'étais contre la casse des ambassades. Tentez votre chose là. Peuple de jouisseurs. Vous êtes dans un pays démocratique comme ça, avec la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas copier. Vous ne pouvez pas copier.
Soussouke ou c'est quoi là? Donne le passeport des gens. Hein? Moi-même, je n'ai pas de passeport. Mon passeport est expiré depuis 2021. Je ne sais pas comment je peux même entrer là-bas à l'ambassade. Vous terrorisez les gens. Nous partons, vous nous terrorisez. Si Aïdjo n'avait pas laissé, l'ambassade au 16e arrondissement, porte d'Auteuil, là où on joue au tennis. Si en 70, Biya était président, il devait louer ça même au Château Rouge pour nous donner. Il vous donne un bijou comme ça là. Vous prenez ça, vous faites votre propriété privée avec. Bande de chimpanzés, Cro-Magnons. Venez encore tenter les Camerounais. On ne va pas vous dire. Les hommes du Néandertal. Des Cro-Magnons. Vous vous prenez pour qui? Pour empêcher le passeport aux gens. Ils sont même méchants. Quelqu'un pour renouveler son titre de séjour, il lui faut le passeport. Donc ils te font, tu es obligé de te plier. Peuple de misère, de malheur. Cro-Magnons. Qui nous avait envoyé ces gens-là comme ça avec nous. Dis donc, quittez en route. Bande de nazis. Venez me taper. Merci, j'en ai terminé.